Depuis mon plus jeune âge, je suis passionné par le tennis. Avec mon arrivée à la fac, j'ai pu m'entraîner 12 heures par semaine. C'est pourquoi je me suis lancé le défi un peu fou de monter 5-6, en te proposant de suivre l'aventure avec moi à travers mes entraînements et mes compétitions. J'ai comme objectif de monter 15 ans cette année, alors voyons ensemble si je vais y arriver. Yo les amis, c'est parti aujourd'hui, dernier tour au TMC d'Albertville. Donc j'ai joué ce matin à 9 h, mais mon adversaire a refusé de filmer, je vais vous décrire le match juste après. Là il est 11 h, je vais bientôt rentrer pour le dernier match, deuxième de la journée. Donc j'ai joué ce matin à 15-2, ouais 15-2. Un petit jeune, qui était 15-3, qui montait 15-2 je crois il m'a dit, enfin bref. Un petit jeune de 14 ans qui m'a globalement défoncé, j'ai pris 2-1. Je me suis fait laver. Vraiment, je montais, j'étais super agressif encore une fois, mais pas suffisamment dans l'attaque. Enfin, disons que je montais au filet, j'avais des velléités offensives, mais je me faisais passer tout le temps. Il avait un passing monstrueux, j'arrivais pas non plus à me procurer beaucoup de balles d'attaque. Donc vraiment, ça a été très compliqué. J'ai pris une leçon quasiment. Ça a été dur, mais en tout cas, on va se battre pour essayer d'arracher une dernière victoire. Là, bon, forcément, j'ai fini par être spoilé parce que tout le monde connaît tout le monde. Donc on a quand même fini par me dire qui je jouais. Donc j'ai joué un autre petit jeune de 14 ans qui est 15-3 et je l'avais vu jouer vite fait parce que je regardais quand même un peu des fois pour prendre un peu des infos quand même si je savais pas qui je jouais. Il a l'air ultra complet, il frappe, il a un service de fou. Le mec, il a 14 ans, il est haut comme 3 pommes, mais alors qu'est-ce qu'il sert fort. En tout cas, je commence à en avoir marre, je vois des gamins. Franchement, les gamins, c'est vraiment les gens qui ont le plus envie. Je me souviens, j'étais comme eux il y a 3-4 ans quoi. Mais là maintenant je suis plus un jeune adulte qu'un jeune joueur. Donc ça a un petit peu changé quand même. Je suis plus exactement, j'ai plus le même statut qu'avant. On me dit plus le petit jeune maintenant, enfin je suis un joueur normal. Et eux pour le coup je me reconnais en eux, je sais à quel point j'ai envie de gagner. Enfin bref, c'est toujours un peu bizarre d'affronter des gamins de 11, 12, 13, 14 ans. Mais bon, on va y aller. J'ai pas un bon ratio contre eux, hein. Ça fait très longtemps que j'ai pas gagné contre des gens de cet âge là. Mais là je vous dis que j'avais dit que je perdrais plus jamais à 15-3. Bon, c'était forcément, ça dépend des styles de jeu, le classement veut pas dire grand chose, j'en suis bien conscient, mais bon, c'était quand même un défi personnel. Donc on va essayer, on va essayer, je vais continuer d'être agressif. Je suis crevé, j'ai plus de jambes, en plus j'ai plutôt mal dormi quand même. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais de toute façon, plus je suis crevé, plus j'attaque, et plus j'attaque, plus je gagne. Donc on va voir ce que ça va donner les amis. On se retrouve pour le match. Allez, on est parti dans ce match les amis. Donc contre Fred qui est mon dernier match au TMC d'Albertville. Donc je suis désolé pour l'attente, normalement vous savez que sur un TMC je sors un match par jour. Mais là je pouvais pas parce que j'avais plus de match d'open. Et pour réussir à en sortir un dans 5 jours d'open, j'avais besoin d'attendre un peu pour sortir celui-là, d'où l'attente de 5 jours. En tout cas magnifique ce coup droit. Fred d'ailleurs qui a 14 ans. Et comme tous les gamins j'ai peur de l'affronter vraiment. Surtout que je base jamais les enfants. Donc j'ai vraiment peur encore quand j'arrive sur le terrain. Enfin peur, c'est pas le mot mais je suis... Ouais si, je crains mon adversaire quand même, c'est un peu le mot quand même. Ouais, très belle amortie, j'aurais pu peut-être faire mieux si j'étais parti long de ligne mais bon c'était compliqué. Bon, le revers était complètement naze, le lob était complètement naze, mais du coup ça lui permet de gagner le point. Franchement là j'ai fait 2 coups complètement pourris. Mais on voit quand même qu'il est assez agressif aussi, il frappe fort, il essaye de monter quand il peut, il est agressif. Allez super en tout cas ça, il avait anticipé l'autre côté. Ça me permet de recoller un partout. Ouais, ça c'est magnifique, je frappe au-dessus de la tête avec ma prise coup droit habituelle, mais ça retombe quand même un peu miraculeusement.
Ouais, ça c'est splendide aussi, la belle attaque longue ligne pour finir au filet. Ouais, encore une fois, magnifique, le coup droit qui touche un peu la ligne pour finir à la volée. Franchement, là, je fais un jeu de fou pour l'instant. Bon, il prend une petite bande, là, je peux absolument rien faire. C'est pas très grave, à 40-0, j'ai encore 3 points pour gagner le jeu. Parce que je rappelle qu'il n'y a pas d'avantage et que les 7 vont en 4 jeux d'ailleurs. Et voilà, ça c'est vraiment un jeu de 5-6. Voilà, si je fais ça tout le temps, j'ai atteint mon objectif. Maintenant, le truc, c'est qu'il faut garder cette constance. Ouais, là, un beaucoup trop gros mouvement de poignet au filet, j'ai pas avancé dans ma volée. C'est pas beau. En même temps, je me suis un peu déconcentré parce que mon attaque était très mauvaise. Voilà, il m'a fait très très mal avec son coup droit. J'ai réussi à défendre parce que mes automatismes sont revenus. Mais je pouvais vraiment rien faire, très bien joué à lui. Il frappe extrêmement fort aussi, ça m'a choqué. La vitesse de son service, dès le premier service, ça m'avait choqué. Et puis dans le jeu, il frappe aussi fort que moi, le mec, vraiment. Ouais, magnifique ce passing. Dès que j'attaque un peu court, que ce soit coup droit ou revers, de toute façon, je me fais défoncer. Ah là là, Elio, c'est pas possible ça. Ouais, le service était super, j'avais une volée super simple et je la claque pas. Là, lui par contre, ouais, là je me souviens, je lui ai annoncé la balle dehors, puis finalement je me suis ravisé. Alors au montage, je vous avoue, c'est un peu impossible de savoir si elle est bonne ou pas. Mais bon, je pense qu'elle devait peut-être prendre un bowling quand même, quoi. Ouais, magnifique ce revers. Vous voyez que là, il s'est mis 3 mètres dans le terrain, il a juste mis la raquette en opposition, et j'ai rien pu faire. Franchement, il est impressionnant aussi en termes de puissance. Allez, ça c'est très bien par contre. Faut que je lui montre aussi que je suis là, que j'ai vraiment pas peur, que je sais frapper aussi fort que lui. Allez, ça, j'ai mis le point même s'il est pas très beau, c'est juste pour montrer les dangers aussi de mon schéma tactique que j'aime bien faire. Service extérieur pour partir dans l'ouverture. C'est que si l'adversaire arrive à retourner très fort, soit croisé, soit très bien long de ligne, bah je peux juste rien faire parce que j'ai ouvert les angles. Mais c'est dur à faire, mais lui il a réussi. Et il reprend une bande. Là, autant la première j'avais un peu rigolé que là c'était un point important. Ça lui fait 3 balles de break. Ouais, là on commence à sentir que je suis crevé parce que normalement là-dessus, je la mets dedans et je continue l'échange et on voit ce qui se passe. Mais là, il devait, je sais pas, il y avait peut-être 20 coups. J'ai fait 2 montées, je me suis fait passer 2 fois. Bah, c'était trop pour moi, j'avais plus de jambes, j'étais obligé de finir le point. D'où l'importance voilà, de faire ce genre de filière avec ce beau revers d'attaque pour essayer de finir les points le plus rapidement possible parce que je suis juste cramé. Enfin cramé, c'est un peu exagéré mais je suis très mal physiquement. Allez, ça c'est une super amortie, la première du set, au premier point du tie-break, c'est important. Ouais, super. Je me plante un peu sur l'attaque, je me plante sur la volée, donc forcément ça finit par passer pour lui. En 2 temps, très bien joué. Ouais, je me refais passer encore. Mais pour le temps, l'attaque est pas mal, mais il contre super bien en revers, et en coup droit aussi, et du coup je sais pas trop quoi faire pour monter. Mais si l'attaque est pas parfaite, c'est très très dur contre lui. Et encore, mais je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse. Même si ça fait 3 points que je me fais passer, il faut que je continue, c'est comme ça que ça va le faire. Allez, magnifique ça. Il prend un bout de ligne, c'est très très beau.
Et je le resurprends avec une amortie. Et franchement, c'est pas mal de varier un peu dans les moments importants. Parce que l'amortie, ça reste un coup d'attaque, donc ça s'inscrit quand même dans le plan de jeu. Mais c'est pas un coup d'attaque comme les autres. Et ça le surprend parce que j'en avais pas fait et ça me fait gagner 2 points. Et là, cette petite amortie juste glissée derrière le filet, franchement, elle est magnifique. Parce que j'avais complètement raté mon match et heureusement que j'arrive à faire ça. Ça me donne 3 balles de 7 et une double. Une double de Fred. Ce qui permet d'empocher le tie-break finalement assez facilement. 7 points à 3. Ah là, je vous avoue que c'était frustrant parce que ce revers sauté sur ma ligne, j'adore. Et je prends le haut de la bande, vraiment, c'était horrible. Ah, là, il me rend mon amorti, très bien joué de sa part, c'est intouchable. Franchement, le match, il y a un gros niveau de jeu, parce qu'on est tous les deux un peu cramés, mais on est super agressifs et ça fait des super points. Là, les yards sont lob, ça permet de se matcher. Ouais, super passing encore. Vous voyez que vraiment, il passe super bien et en revers et en coup droit. Après, bon, là, j'ai pas fait d'effort. Hein. L'attaque était pourrie, la volée était flottante. Donc forcément, je mérite de me faire passer. Mais quand même, faut réussir à le tirer. Allez, ça, c'est mieux, voilà. Faut continuer. Les services volés, je peux pas en faire énormément parce que je passe peu de premières pour l'instant. Allez, ça c'est super, voilà, j'ai pas osé faire service volé, enfin je fais pas tout le temps non plus. Mais j'ai fini au filet quand même, donc c'est très bien. Allez, c'est magnifique ça. L'attaque était pas parfaite, mais elle était puissante, donc il pouvait pas faire grand chose. Franchement, on joue tous les deux très bien pour l'instant. Et là, le retour qu'il prend, je suis même pas sûr qu'il prenne la ligne finalement. Mais il est magnifique, il est intouchable pour lui. Et je break dans cette deuxième manche. Bon là, je sais pas ce qui s'est passé. Normalement, ce revers, c'est mon coup préféré. Le revers sauté, je peux le mettre où je veux. Et là, j'ai complètement raté la zone. J'ai joué en plein sur lui, donc forcément, je me refais passer. Allez, gros échange. Heureusement que je finis par avoir le dessus. Mais il débreak quand même de partout. Et encore un très beau passing dans les pieds. Des fois, il n'y a pas besoin non plus d'essayer de chercher les lignes. Hein. Vous voyez juste un passing dans les pieds. La volée est impossible à faire et ça gagne le point. Ouais, là, c'est un peu la crise. 4 balles de 7 même pour lui. Allez, il rate son lob, heureusement. Faut continuer à sauver ses occasions. Là, regardez, j'en ai encore sauvé 2, il en reste une. Allez, super ça. Je l'ai presque frappé un peu trop en dilettante, mais bon, l'important c'est que ce soit bon. Ouais, bien joué à lui. Là, c'est moi qui étais mauvais. L'amorti était superbe, mais le passing, je me suis complètement planté de zone. Je pense que j'aurais dû le lober. Puis j'ai choisi de passer long de ligne, mais il avait bien couvert son long de ligne. Et ça fait balle de 7 pour Fred. Et là, si je dois être honnête avec vous, je menais 40-15, je fais 2 doubles. Et ce revers horrible. Et encore une fois, cette gestion des moments importants qui me fait défaut.
Mais il faut pas que j'y pense parce qu'on est directement parti dans un super tie-break de tous les dangers. Et ça, je vous assure que si vous jouez au tennis, vous savez à quel point c'est dur de faire une demi-volée comme ça. Celle-là, elle est très très belle. Et ça me permet de prendre un peu l'ascendant dans ce début de super. Et je ressors une volée dans le dos là. J'ai un peu de chance qu'il rate le passing, je pense qu'il s'attendait pas à ce que ça revienne. Mais en tout cas, voilà, j'ai un peu de réussite avec des belles volées et ça me permet de revenir, enfin de mener 4-1 surtout. Allez, magnifique ce coup droit. Là, je me pose zéro question, je continue d'aller vers l'avant. Ouais, ça sort légèrement, c'est dommage. Mais c'est pas grave, c'est dans le bon range, c'est ce qu'il faut faire. Et je mène 7-3 maintenant. Encore une montée, encore une volée, c'est magnifique. Vraiment, je fais ce qu'il faut là pour l'instant. Et j'ai 6 balles de match. Bon, c'est ce qu'il fallait faire, hein. J'en ai mis des sur la ligne pendant le match. C'était bien. Bon, ça c'est vraiment horrible par contre. Déjà tactiquement c'était moche. Et techniquement c'était vraiment pas beau. Ouais, magnifique. Et ça fait 3 balles de match sauvées. Attention, ça commence à devenir dangereux là. Allez, mais ça passe finalement. Il m'aura fallu 3 balles de match, 4 balles de match même, pour réussir à gagner. Encore une mauvaise gestion des moments importants finalement. Heureusement que j'avais beaucoup d'occasions. Mais il va falloir que je travaille là-dessus, hein, parce qu'il y a quand même des défauts. Bah, victoire les amis. Victoire 5-4, 3-5, 10-6, c'est ça. Franchement, premier point positif déjà, parce que je vais continuer à structurer en point positif, point négatif, point positif. Premier point positif, j'ai jamais arrêté d'attaquer. Hein, de tout le match, je me suis constamment retrouvé au filet. Bah, comme d'habitude, j'ai envie de dire, ça commence à devenir vraiment une constante. J'arrive à attaquer, à me retrouver au filet plus ou moins bien. Forcément, après, je peux faire des grosses fautes, je peux faire beaucoup de fautes d'attaque. Mais c'est normal, hein, c'est comme ça que ça se passe de toute façon. Si tu veux gagner des points en frappant fort, en avançant dans le terrain et à la volée, bah, il va falloir accepter de faire des énormes fautes de filet, des énormes fautes de longueur. Bon, c'est normal. C'est normal, ça c'est sûr. Point négatif. Franchement, je vais commencer, il n'y en aura qu'un seul. Gestion des moments importants, encore une fois. Alors oui, j'ai fait un bon tie-break du premier, voire un très bon tie-break du premier. Je lui ai laissé que 3 points, j'ai été agressif, encore une fois, je suis allé chercher, même s'il m'a donné 7 sur une double. Mais en tout cas, voilà, j'ai été plus consistant que lui, j'ai été meilleur dans ce moment important-là. Mais alors, à 4-3 pour lui, il y a 40-15 pour moi, 2 doubles et un revers croisé qui sort de 12 km. Vraiment, là, j'ai fait une fin de set horrible. Je sais même pas pourquoi, j'étais pas stressé, hein. C'était le 4e match, j'en avais déjà fait 3 avant, je vous garantis que j'étais plus stressé. Mais je sais pas, il y a eu ces 2 doubles et cette énorme faute et franchement c'est vraiment pas beau. Et puis pareil, à la fin du super, je mène 9-3. Alors il me fait un super passing sur la première balle de match, mais bon, je perds quand même 2 balles de match assez bêtement. Surtout sur je me souviens, c'était une demi-volée un peu amortie. Oh là là, il y a eu 3 rebonds avant le filet carrément. Donc c'était compliqué vraiment, il va falloir que je m'améliore encore sur les moments importants parce que ça va finir par me jouer des tours. Ça a déjà failli me jouer des tours dans le match contre Mylik. Là bon, j'avais un peu plus de marge, mais quand même à 9-6, je vous avoue, j'étais plus serein. Moi je donne 3 balles de match, je me dis il va y croire quoi. Alors que je lui avais mis la tête complètement sous l'eau à 9-3. Mais bon, l'important c'est que ça passe, je vais vraiment prêter une attention particulière à ces moments-là sur les prochains matchs. Et dernier point positif, non d'ailleurs, bon, ça va être exceptionnel, je vais parler d'un autre point négatif parce que j'ai envie d'en parler. C'est que je commence à sentir que mes attaques font pas mal. Alors déjà, je suis limité techniquement, surtout en coup droit. Forcément, ma technique me permet pas de frapper à 10 000. Mais je pense aussi que je suis limité physiquement et que je manque quand même beaucoup de puissance, notamment dans le bras. Alors je le sentais pas avant, enfin je me disais que ça avait pas de rapport. Mais finalement peut-être que je suis juste pas assez fort physiquement
pour vraiment faire mal. Et en plus, je le sens au service maintenant, je commence à me faire un peu mal à l'épaule. Donc je vais faire du renforcement musculaire. J'en avais parlé déjà en fin de saison, enfin en fin d'année plutôt. Il y a 2-3 vidéos, 5-6 vidéos. Mais là, je vais vraiment le faire parce que je sens que ça va m'aider dans ma progression aussi de me renforcer le haut du corps. Au début, j'y croyais pas, mais là, je commence à sentir vraiment que ça va être une nécessité. Donc les amis, on va se faire ça. Je vais essayer de m'améliorer sur ce point-là et j'espère que ça va me permettre d'attaquer encore plus franchement. Allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo, les amis, qui sera un match d'open cette fois-ci. Salut!